La mobilisation contre le projet de loi Travail rassemble toujours plus de salariés et s'enracine durablement. Le mépris et l'agressivité qu'exprime le gouvernement contre le mouvement social et les organisations syndicales parties prenantes est inacceptable. Interdiction de manifester, levée des piquets de grève, charge des forces de l'ordre. La volonté est bien de faire piller et d'étouffer le mouvement social. Cette perte de sang-froid est le signe d'un gouvernement aux abois. La réponse des salariés ne s'est pas fait attendre. Multiplication des décisions de grève et d'action. La CGT rappelle que le droit de grève est un droit constitutionnel. Nous apportons tout notre soutien aux salariés mobilisés. Nous condamnons unanimement la violence déployée par le gouvernement pour briser l'action collective des salariés, notamment dans le secteur pétrolier, à l'image de la répression violente qui s'est produite à Fos mardi dernier. Dans le même temps, le week-end dernier, le gouvernement a été contraint de répondre à la revendication des salariés du transport concernant la rémunération des heures supplémentaires. Ce recul démontre que la lutte paye. Et c'est une excellente nouvelle pour les métiers des salariés qui luttent pour le retrait du projet de loi Travail. Cela doit évidemment encourager l'ensemble des salariés à rejoindre le mouvement. Le projet de loi a bel et bien un impact majeur sur le quotidien de tous les salariés, en particulier leur rémunération. Le gouvernement a été obligé de l'avouer. C'est le dumping social généralisé. Élargir, durcir la mobilisation, c'est multiplier la tenue d'assemblée générale partout avec les salariés sur leur carrière revendicative. Cela nécessite l'engagement militant, élus, mandatés, syndiqués dans l'unité la plus large. Transformer les oppositions au projet de loi agressif, c'est impulser la votation citoyenne qui va être organisée dans les entreprises et les administrations dans les prochains jours, mais aussi sur les lieux d'études et dans les lieux publics partout dans le pays. La CGT appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation. Multiplier les assemblées générales avec les salariés décidés à la suite du mouvement, bien évidemment dès cet après-midi et dès demain matin. À créer les conditions de la réussite des prochaines journées d'action, celle du 26 mai, aujourd'hui, la manifestation unitaire à Paris le 14 juin, et toutes celles qui seront proposées dans l'intervalle, comme dès la semaine prochaine, à la RATP dans l'aviation civile, les cheminots à EDF et j'en passe. À inciter les salariés et la population à participer à la votation citoyenne pour manifester leur opposition à la loi Travail et imposer un code du travail du XXIe siècle. Partout dans le pays, dans les entreprises, dans les administrations, les localités, de nombreuses initiatives sont menées pour amplifier la lutte et obtenir le retrait du projet de loi et l'ouverture de négociations porteuses de progrès social. Toutes ces actions doivent renforcer celles déjà engagées par de nombreux secteurs. L'intersyndicale départementale se réunira demain matin pour décider de nouvelles initiatives la semaine prochaine. Bien évidemment, on lâche rien. Bien évidemment, aujourd'hui, la victoire est à portée de main. Elle a été attaquée beaucoup plus violemment. Aucun n'a resté dans l'histoire. Nous, on est encore présents. On est là, on est avec vous. Vous êtes la force. C'est vous, c'est pas nous. Nous sommes un moyen, un outil, au service des salariés. C'est vous qui donnez la force. On va gagner ensemble. On va gagner. Alors on y va, on va manifester dignement, fermement, et on poursuit l'action jusqu'à la victoire, le retrait de la loi. On est bien d'accord?